Salut tout le monde, c'est Christophe, bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation. Dans celle-ci, nous allons parler de psychologie, qui fait partie pour moi de 70 voire 80% de votre réussite en trading, et vraiment sans exagérer. C'est une notion que l'on néglige lorsqu'on démarre en trading, et peut-être que pour les débutants, vous ne comprendrez pas tous les concepts à travers cette vidéo-là, mais j'ai tout de même décidé de vous en parler maintenant. Comme ça, le jour où vous serez confronté à tous ces concepts-là, vous ne serez pas perdu et vous pourrez revenir sur cette vidéo pour vous remémoriser tous les conseils. Alors, qu'est-ce que la psychologie? De quoi on parle concrètement quand on parle de psychologie? On va parler de plusieurs sentiments comme la peur, la cupidité, l'espoir, le regret, l'euphorie et plein d'autres émotions. On dit que la psychologie est l'étude du comportement. Ici en trading, on va analyser nos comportements après nos pertes, comment on va agir après nos gains, comment on va agir lorsqu'on va s'ennuyer, puisque le fait d'être derrière les écrans toute la journée ne signifie pas que l'on va avoir obligatoirement des opportunités. Il m'arrive moi-même de ne pas trader pendant plusieurs jours puisqu'il n'y a pas d'opportunité intéressante. Donc finalement, la psychologie, c'est tout ce qui englobe les comportements. On parle aussi d'état d'esprit, à la manière dont on aborde le trading. La majorité des débutants démarrent le trading en pensant que ce n'est pas un métier, que c'est très facile, que tout le monde peut gagner de l'argent au bout d'une semaine, sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Tout comme un footballeur avant de devenir professionnel et de commencer à gagner de l'argent, il fera obligatoirement des années avant d'entraînement. Un médecin avant de pouvoir exercer son métier, bien évidemment qui sera obligé de passer par des années d'études, tout comme un avocat, tout comme un scientifique. Et le trading n'échappe pas à cette règle. Il faut un minimum se former. Les différentes émotions d'un trader. Dans le précédent slide, on a fait une brève introduction sur les différentes émotions qu'un trader peut ressentir. Et ici, je vais essayer de vous donner plus de détails à ce sujet. Premièrement, on a la peur qui peut intervenir quand vous risquez trop d'argent, quand vous enchaînez des trades perdants et quand vous avez peur de perdre. Elle peut aussi intervenir quand vous n'avez pas d'expérience, quand c'est tout nouveau pour vous, quand vous ne savez pas réellement ce que vous faites. Par exemple, lorsque vous vous formez à la conduite, la première fois que vous roulez dans une voiture, au fond de nous-mêmes, on a tous eu cette petite peur, car c'était notre première fois. Et il faut assimiler le code de la route en même temps qu'on conduit, l'embrayage, les vitesses, le frein, l'accélérateur, le fait de vérifier ses rétroviseurs, la pression du moniteur. Toutes ces choses fait que l'on peut ressentir une certaine peur, car c'est tout nouveau pour nous. Mais avec le temps, à force de conduire, on commence à ne plus avoir peur et conduire, ça semble tout à fait normal pour nous. En trading, c'est la même chose. La peur, elle va intervenir quand vous ne savez pas réellement ce que vous faites, quand vous n'avez pas un réel contrôle sur votre manière de trader. Et le jour où vous serez rentable et que vous saurez exactement ce que vous faites, vous n'aurez plus peur. Et prendre des positions, perdre des trades, gagner des trades, attendre la meilleure opportunité, tout ça, ça semblera normal pour vous, car vous aurez compris comment fonctionne le trading et quelle attitude adopter. On a ensuite la cupidité. Alors cette émotion-là peut intervenir après une série de gains. À partir de là, vous allez ressentir un excès de confiance. Vous allez commencer à prendre plus de trades que prévu. Vous n'attendrez pas les meilleurs setups. Vous commencerez à ne plus respecter vos règles. Et ensuite, vous perdrez tous les gains que vous avez durement gagnés. Elle peut aussi intervenir lorsque vous vous ennuyez. Vous commencez à voir tel ou tel trader déclencher tant de trades. Dès lors, vous commencez à vous comparer. Vous vous dites, ça fait 2 heures moi que je suis derrière les écrans et j'ai pris aucun trade. Donc vous allez vous forcer à trouver des opportunités de trade. Si le trade que vous avez pris est gagnant, vous serez content. Mais s'il est perdant, vous allez regretter. Et donc vous allez être frustré. Et en fin de compte, dans les deux cas, qu'il soit gagnant ou perdant, vous allez implémenter de mauvaises habitudes. Ensuite, nous avons l'espoir. Par exemple, vous achetez une action, le cours chute, vous avez une perte latente de 50, puis 500, puis 1000 euros,
Et finalement, le courtier vous sort du marché car vous avez grillé l'intégralité de votre capital. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai démarré. J'ai acheté une paire de devises et en fait, le cours, il faisait que de chuter. Et dans ma tête, je me disais, bah, vu qu'il a autant chuté, c'est obligé que le marché va se retourner. Et finalement, il s'est jamais retourné et j'ai grillé mon capital comme ça. Et en fait, quand on y pense, c'est quelque chose complètement d'insensé, puisque plus le marché chute, plus ça signifie que le marché est pessimiste, et plus le marché a des chances de continuer sa chute. Alors que moi, j'étais rentré dans une phase d'espoir où je me disais non, 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 c'est sûr qu'il va remonter. J'y croyais alors que j'avais complètement tort. Ensuite, on a le sentiment de regret. Par exemple, vous voyez une opportunité d'achat. Dans votre tête, voilà, vous avez analysé Euro-USD, pour vous ça va monter, mais comme vous avez enchaîné une petite série de pertes, vous hésitez à rentrer sur ce trade-là. Vous vous dites, voilà, j'ai pris 2, 3, 4 trades perdants, celui-ci, je suis pas réellement sûr. Si finalement je suis sûr, mais voilà, j'ai peur de perdre. Et par la suite, vous décidez de ne pas rentrer dans le trade. Vous voyez que vous aviez raison. Et là, vous commencez à regretter. Vous vous dites, j'avais raison, j'aurais dû trader, j'aurais gagné de l'argent. Et là, comme vous n'êtes pas dans le trade, l'erreur que vous pouvez faire, c'est de rentrer à l'achat, mais sur un niveau plus haut que prévu. En fait, bah, comme vous voyez que le marché est parti à la hausse, vous décidez de rentrer, quitte à rentrer sur un mauvais niveau. Et donc si finalement vous décidez de rentrer au marché, si le marché se retourne, vous allez 2 fois plus regretter. Donc moi ce que je vous conseille lorsque vous êtes dans ce cas-là, c'est de lâcher les écrans, prendre du recul, de faire une pause, ou alors, deuxième solution, c'est d'adopter une attitude gagnante et de vous dire, bah tant mieux, j'avais raison, je suis pas dans le trade, c'est pas grave, mais en tout cas, mon analyse était bonne, et même si j'ai pas pu en profiter, eh ben, je sais que je m'améliore en trading. Et voilà, il me reste toute la vie pour trader, pour trouver d'autres opportunités, et je vais pas mourir pour un ou deux trades ratés. Pour finir, nous avons le sentiment de panique. Alors par exemple, vous avez passé un trade, vous achetez une action, disons, au prix à 100 euros, vous avez un stop loss placé 10 euros en dessous, à 90 euros, et un take profit à 130 euros. Vous partez quelques heures, vous revenez, et vous voyez que le cours est monté à 125 euros. Vous êtes en positif, le marché a deux doigts de toucher vos take profits, mais votre stratégie vous dit de sortir à 130 euros et pas avant. Donc vous laissez faire le marché, vous partez, vous revenez quelques heures après, et paf, le cours est à 110 euros. Là, vous commencez à transpirer, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors du marché? Est-ce que je laisse courir mon trade? Et vous décidez tout de même de laisser faire le marché et de suivre votre plan. Quelques heures après, vous revenez devant vos écrans et paf, le marché est à 90 euros. Vous avez perdu votre trade alors que le cours était monté à 125 euros, soit à 5 euros de votre take profit. Et là, certains débutants vont commencer à rentrer dans un cercle vicieux. Le prochain trade que vous allez prendre, enfin le prochain trade qui va être pris, lorsque le marché sera à quelques points de votre take profit, la plupart vont commencer à paniquer et ne plus respecter leur plan. Donc ils vont sortir avant leur take profit. Et le problème, c'est que le fait de faire ça, vous allez implémenter en vous de mauvaises habitudes. Finalement, toutes ces émotions-là faussent inconsciemment nos jugements et il faut absolument apprendre à les connaître, apprendre à les comprendre et tout faire pour apprendre à les gérer. Le changement de stratégie. J'ai connu des traders qui, au bout de 4-5 ans d'expérience, ne savaient toujours pas trader. Ils n'arrivaient pas à expliquer leur stratégie de façon claire. En fait, ils connaissaient tellement de stratégies qu'au final, ils s'y trouvaient plus et il y avait toujours un problème dans leur stratégie. Une stratégie disait d'acheter, l'autre stratégie disait oui, acheter, mais non, plutôt vaut mieux être vendeur. En fait, le fait de connaître trop de choses, ils s'en mêlaient les pinceaux. Moi, je vous conseille d'apprendre, quand vous démarrez un tas de stratégies, d'apprendre un peu tout ce qui se fait et de voir ce qui vous parle le plus. Ensuite, dès que vous aurez trouvé ce qui vous parle le plus, l'objectif sera de l'apprendre et de l'améliorer. Mais dès que vous l'aurez choisi, ne changez pas la moindre difficulté. Essayez de garder la base et de l'améliorer au fur et à mesure. Votre stratégie doit être expliquée en moins de 2 minutes. Si ce n'est pas le cas, ça signifie que votre stratégie est beaucoup trop difficile. Et le problème, c'est que si c'est trop difficile,
Lorsque vous serez dans de moins bonnes phases, lorsqu'il faudra prendre des décisions rapidement, eh bien vous allez ressentir de la peur, vous allez ressentir un manque de confiance en vous et vous risquerez de faire des erreurs. Alors que si vous avez une stratégie simple, eh ben, c'est très simple, vous devez agir ainsi, vous avez telle et telle condition. Même un enfant de 10 ans, il doit comprendre votre stratégie. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est beaucoup trop difficile. Plus c'est simple, mieux c'est. Sachez que parfois, ce n'est pas la stratégie qui fait que vous êtes perdant, mais c'est simplement comment vous agissez, comment vous l'utilisez et comment vous gérez votre psychologie. Vous pouvez faire un test sur un compte de démonstration. Si vous avez une bonne stratégie, vous ferez probablement des mois en gain, mais lorsque vous passerez en réel, peut-être que vous ferez de moins bonnes performances. Peut-être même que vous serez perdant. Parce qu'il y a énormément de facteurs psychologiques qui ne rentrent pas en compte lorsque vous tradez de l'argent fictif. Citation trading. Ici, j'aimerais vous partager une citation que j'aime beaucoup de Jess Livermore qui dit: en fait, j'ai toujours gagné de l'argent lorsque j'étais certain d'avoir raison avant même de prendre position. Ce qui me perdait, c'était de vouloir prendre sans cesse de nouvelles positions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un trade et d'avoir une confiance quasiment absolue en celui-ci? Et lorsque le trade est gagnant, dans votre tête, vous vous dites, bah, ce trade-là, c'était du caviar, j'étais quasiment sûr que le trade allait être gagnant, je savais que ça allait partir dans ce sens. Et bah, c'est sur ce genre de trade-là que vous devez vous concentrer. En trading, il faut avant tout privilégier la qualité plutôt que la quantité. Quelques autres conseils. Planifier ses faits et gestes. Par exemple, avant de rentrer en position, écrivez exactement comment vous allez agir pendant votre trade. Où est-ce que vous placez votre stop loss, votre take profit, à quel moment vous prenez vos profits partiels, à quel moment vous pouvez passer break-even. Voilà, toutes ces questions doivent être répondues avant d'avoir pris le trade. Parce que avant d'avoir enclenché le trade, vous avez l'esprit totalement conscient. Alors que pendant le trade, vous allez être submergé de plein d'émotions à cause de vos gains latents ou vos pertes latentes. Vous pouvez aussi faire de la méditation. C'est une très bonne pratique pour augmenter sa concentration et diminuer son stress. Lorsque vous prenez un trade aussi, demandez-vous si vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion, si vous agissez bien de façon rationnelle. C'est-à-dire que lorsque vous tradez, est-ce que c'est une réelle opportunité ou simplement c'est un trade parce que vous vous ennuyez? Essayez toujours de prendre du recul sur ce que vous faites. Pensez probabilité. Alors pour faire partie des meilleurs traders, vous ne devez pas compter sur la chance, mais uniquement sur les probabilités. Votre objectif, c'est de mettre l'avantage de votre côté. Si vous perdez un trade, c'est que vous êtes tombé sur les probabilités perdantes. Mais sur une centaine de trades, si vous tradez, vous allez finalement vous retrouver car vous avez mis l'avantage de votre côté. Vous pouvez aussi tenir un journal de trading. Alors personnellement, moi je ne peux pas m'en passer. C'est comme un cahier de révision. Ça me permet de revenir sur les trades que j'ai passés, sur les trades gagnants, sur les erreurs que j'ai faites, sur les trades perdants, sur mes notes personnelles. C'est vraiment une mine d'or pour moi. Un journal de trading, c'est très très simple à faire, hein. Vous pouvez soit prendre un cahier, soit vous prenez un bloc-notes numérique. Vous pouvez même écrire sur des sites en ligne. Voilà, peu importe, mais il faut vraiment que vous gardez une trace sur ce que vous faites. Important aussi, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est rejeter la faute sur les autres. Si vous êtes perdant, c'est de votre faute. Et si vous êtes gagnant, sincèrement, c'est grâce à vous et à personne d'autre. Ici, on va faire un petit récap de tous les conseils que je vous ai partagés à travers cette vidéo-là. Il faut aborder le trading comme un métier et bien évidemment non comme un jeu de casino où on met tout son capital, où on risque énormément d'argent. Tout métier doit passer par une étape de formation, que ce soit seul, en autodidacte ou accompagné par un mentor ou bien passer par des formations. Mais il est vraiment difficile de se lancer dans une activité où on n'a même pas les bases, où on ne connaît rien. Et surtout qu'en trading, ça peut vous coûter beaucoup d'argent, voire la totalité de votre capital. Comprenez que le trading est un métier à risque, que rien n'est garanti et que les pertes font partie du jeu.
il faut faire en sorte de ne pas changer de comportement quand on est face à toutes ces pertes. Lorsque vous sentez que vous passez par différentes phases comme la peur, la cupidité, la panique, voilà, tout ce genre d'émotions, n'hésitez pas à prendre du recul, n'hésitez pas à lâcher vos écrans et à réfléchir sur ce qui ne va pas. Comprenez que la psychologie est l'une des choses les plus importantes en trading, car elle détermine votre attitude, votre manière d'être. Et si vous avez une mauvaise attitude, vous aurez beau avoir de très bonnes stratégies, vous ferez énormément d'erreurs. Ne changez pas de stratégie toutes les semaines, tous les mois. Essayez plutôt de garder une base et de l'améliorer. Pensez long terme, ne grillez pas les étapes, pensez à vous former, pensez à passer avant par un compte de démonstration, à pratiquer, à apprendre à contrôler ses émotions lorsque vous serez en réel. Et tout ça fera que vous deviendrez un trader rentable. Donc voilà les amis, c'est un peu tout ce que je voulais dire au niveau de la psychologie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo où l'on parlera de money management. Ciao ciao tout le monde.